Chers élèves de 5e, bonjour. Juste une petite vidéo pour compléter la correction du paragraphe ordonné que je vous ai envoyé sur le changement global, pour vous expliquer ça un petit peu plus de vive voix. Alors, sur le document que je vous ai fait, oui, c'est pas très long, d'accord, c'est pas très long. Le but de l'exercice, c'est pas de remplir de l'espace, mais c'est bien d'organiser ses idées. Et pour organiser ses idées, on vous demande d'utiliser des connecteurs logiques, c'est-à-dire ces petits mots qui permettent d'enchaîner tout d'abord, ensuite, cependant, donc, parce que, etc. Et qui permettent, ces petits mots, de relier vos idées les unes entre les autres. Comme ça, ça donne au correcteur, ça montre au correcteur que vous avez bien réfléchi à ce que vous avez écrit et que c'est pas juste comme ça du premier jet. Alors, je les ai mis en gras, les principaux. Alors, vous voyez, je commence par tout d'abord, de plus, en effet, donc. On peut en utiliser plein d'autres, c'est pas un souci. Après, il faut pas non plus en mettre entre chaque phrase. L'important, c'est de les mettre entre les idées principales. Donc, entre le début de chaque partie de votre paragraphe, par exemple. Ou à l'intérieur, lorsque j'ai deux idées, je vais en utiliser un pour, généralement, qui va permettre de comprendre que c'est un enchaînement, une succession d'idées. Par exemple, dans ce que je vous ai envoyé, j'ai écrit il, donc ça renvoie au changement global, il se traduit par le réchauffement climatique, les calottes glaciaires fondent, donc le niveau des océans augmente. Voilà, ce donc, ça introduit une conséquence. Pareil, de plus à plus loin, de plus, les sociétés ne sont pas égales face au changement global, c'est l'idée principale. Je vais la développer, donc je vais mettre un petit connecteur logique qui montre que en fait, j'appuie cette première idée. En effet, les pays riches ont davantage les moyens de s'adapter aux effets du changement global que les pays pauvres. Vous voyez, le simple fait de rajouter en effet, ça crée du lien avec l'idée principale, et ça montre au correcteur, voilà, vous avez fait un effort de style, etc. etc. J'en reviens sur le fait que pour bien utiliser ces connecteurs logiques, il faut bien évidemment faire un premier jet au brouillon. Je n'ai de cesse de rappeler aux élèves l'importance du brouillon. En fait, le brouillon n'est pas une perte de temps. C'est un moment où vous allez donc réfléchir, poser à plat vos idées et après voir comment les organiser. Ça va avec ça, ça n'a rien à voir, donc peut-être que sur leur sujet, peut-être que ça n'a aucun intérêt pour ce dont on me demande de parler. Et voilà, une fois que j'ai fait ce premier jet au brouillon, je peux commencer la rédaction. Pareil, un brouillon, on ne rédige pas tout. On met juste les idées principales, vous placez vos petits connecteurs logiques à droite et à gauche, et après vous rédigez sur votre copie directement. Pas besoin de tout rédiger au brouillon. Si ça vous rassure, faites-le, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Bon, c'est tout pour cette fois, et je vous dis à bientôt.